Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour, je vais vous donner 2 conférences, 2 conférences en paléontologie, en archéopaléontologie et en géographie paléontologie. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous ai informé la dernière fois que j'étais pas paléontologue et encore moins paléontologue. Je vous demande de me pardonner si je fais, quelques petites erreurs ou si quelques petites erreurs viennent s'immiscer, dans mon discours. Parce que mon discours ne peut pas être parfait, étant donné que je n'ai pas une lecture devant moi. Tout ça vient, je donne ces conférences toujours, ces conférences de tête, donc je ne peux pas aller au-delà de ce que je peux. Voilà, c'est pour cette raison que parfois, quelques petites, il y a quelques petites dissonances. Voilà, donc la première conférence est sur les grandes extinctions, des mammifères, terrestres et maritimes durant le Phanérozoïque. Le Phanérozoïque est une période qui s'étend du Paléozoïque au Cénozoïque en passant par le Mésozoïque. Donc le Paléozoïque s'étend de 540 millions d'années à 250 millions d'années, c'est-à-dire il va du Précambrien au Permien. Je m'excuse pour ma voix, hein, j'ai une voix un petit peu enrouée parce que j'ai été j'ai souffert d'une trachéobronchite qui n'est pas encore résorbée. Donc je m'excuse si ma voix est un petit peu enrouée et un petit peu cassée. Mais bon, je pense que la prochaine fois, quand je ferai d'autres conférences, je pense que tout s'arrangera. Voilà. Donc, le Paléozoïque va de 540 millions d'années à 250 millions d'années. Le Mésozoïque, de 250 millions d'années, c'est le secondaire. 250 millions d'années, au tertiaire, 105 millions d'années. Et le Cénozoïque, de 165 millions d'années à nos jours. Voilà. Alors, la première extraction digne de ce nom et n'est pas la première, c'est la troisième. L'extinction la plus virulente qui n'ait jamais existé sur notre petite Terre. Elle eut lieu lors du Permien-Trias. Permien-Trias, il y a 250 millions d'années. Alors, les chercheurs ont pensé au départ que euh, le, le, le réchauffement climatique était dû aux trappes de Sibérie. Mais de récentes études ont détecté que le réchauffement climatique n'était pas dû aux trappes de Sibérie, mais à quelque chose de beaucoup plus impactant qui eut lieu 5-6 millions d'années avant ces 250 millions d'années. Donc, il y a eu deux phénomènes qui ont réchauffé le climat d'une façon considérable et qui ont assassiné, entre guillemets, c'est-à-dire tué 90% des mammifères ou des vertébrés plutôt aquatiques, surtout aquatiques, hein, 250 millions d'années, aquatiques et terrestres un petit peu. Voilà. Donc, ce sont premièrement les supervolcans australiens qui furent très très actifs entre 256 et 252 millions d'années, et ensuite les trappes de Sibérie aux 250 millions d'années. Alors, je vais vous parler un petit peu des fameux supervolcans. Alors, bien sûr, il y a 250 millions d'années, l'Australie n'est pas encore détachée de l'Antarctique. Vous verrez tout à l'heure, lorsque je vais vous parler du glissement des continents, la lithosphère sur la sténosphère, et vous comprendrez que l'Australie n'a pas bougé, elle ne bouge qu'il y a 84 millions d'années. Elle bouge pour aller vers sa situation actuelle. Il y a 250 millions d'années, elle est collée, comme l'Inde d'ailleurs, le Madagascar
et l'Antarctique, ils sont collés l'un à l'autre, les uns aux autres. Donc, l'Antarctique a des volcans qui sont gigantesques, plus d'une quinzaine, dont d'un type un petit peu Yellowstone. Donc, ce sont des volcans extraordinairement puissants, d'une puissance extraordinaire. Alors, d'ailleurs, les chercheurs ont détecté que ces volcans australiens ont éjecté des débris, du magma, de la lave, de la poussière, du dioxyde de carbone, du gaz carbonique, etc., etc., en une totalité de 150 000 kilomètres cubes. Retenez bien ce chiffre, 150 000 kilomètres cubes. En comparaison, l'éruption du Vésuve, en 119 après notre ère, qui a détruit Herculanum et surtout Pompéi, les débris étaient de 3-4 km cubes. Donc vous voyez 4 km cubes et 150 000 km cubes, la différence qu'il y a. Ces 150 000 km cubes ont été éjectés de l'atmosphère durant 4 millions d'années, entre 256 et 252 millions d'années. Donc ce n'est pas sur 5 ans ou 10 ans, ce sont des millions d'années. Mais malgré tout, la température est devenue une fournaise sur Terre, l'eau commençait à bouillir, etc. Le dioxyde d'azote se faisait très important et c'était la fournaise sur Terre. Donc après 1 à 2 millions d'années après la fin de l'extinction des supervolcans australiens, il y eut les fameuses strates du Décan. Pas du Décan, pardon, excusez-moi, de Sibérie, les trappes de Sibérie. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont des trappes qui ont éjecté de la lave basaltique à très haute altitude, qui est retombée sur Terre et qui a fait des dégâts immenses concernant concernant les mammifères, les vertébrés plutôt, hein, les vertébrés marins et terrestres. Donc voilà en ce qui concerne l'extinction du Permien-Trias. La deuxième extinction est une extinction foudroyante, hors norme, qui se situe à la limite de l'Ordovicien silurien, c'est-à-dire 445 millions d'années. Alors, il y eut, cette extinction est due un sursaut gamma. C'est-à-dire ce sont des rayons gamma qui sont expulsés à une vitesse supersonique, à une vitesse ultra-relativiste d'une ancienne étoile gigantesque qui explose en supernova. La distance qui nous sépare qui nous séparait alors la Terre de cette supernova était inférieure à 6500 années-lumière. Donc, ce sont des vitesses folles, c'est des vitesses ultra-relativistes qui firent que les rayons gamma frappèrent la Terre et déchirèrent l'atmosphère. Ils déchirèrent bien sûr le manteau, la couche d'ozone, le manteau protecteur d'ozone. Donc, ils permirent aux rayons ultraviolets d'être en position de force sur Terre avec le dioxyde d'azote et le gaz carbonique. Donc il y a eu d'abord une fournaise, c'est-à-dire un réchauffement climatique hors norme. Puis il y a eu un refroidissement climatique. Pourquoi ce refroidissement climatique? Pourquoi? Parce que les rayons gamma qui ont fait exploser la couche d'ozone ont permis aux rayons ultraviolets
de pénétrer sur Terre et d'empêcher ainsi, au bout de certains temps, d'empêcher la pénétration de la chaleur du Soleil. Voilà, c'est pour cette raison qu'il y a eu un refroidissement climatique. Puis il survint plus tard un réchauffement à nouveau, donc deuxième réchauffement climatique, dû à un certain volcanisme. C'est-à-dire des volcans se mirent à cracher des laves et du magma, et ce fut véritablement la catastrophe des catastrophes. Il y eut entre 70 et 80% des vertébrés maritimes et terrestres qui moururent. Voilà, la deuxième extinction, elle est terminée. La troisième, non, je passe à la troisième. C'est la cinquième qui est la plus importante, non pas en force, mais parce elle a détruit les dinosaures et qu'elle a été le plus étudiée par les chercheurs. Mais parlons de la troisième. Elle se passe au Dévonien. Le Dévonien, 380-360 millions d'années. Donc, il y a de cela un laps de temps assez conséquent. Donc, la Terre grande où en Sibérie. Elle gronde en Sibérie et de la lave commence à sortir de terre. Elle est expulsée dans des milliers de canaux qui se dirigent tout droit vers les autres territoires terrestres et vers les territoires maritimes. Bien sûr, la Sibérie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était à l'époque, vous le verrez, liée à la Laurentia et à la Baltica, mais la lave a fait des désastres incroyables. À peu près, les chercheurs parlent de 70% des vertébrés qui ont trouvé la mort dans cette fameuse extinction dévonienne. Donc 380-360 millions d'années. Je vais vous parler maintenant de la quatrième extinction, qui est l'extinction du triage jurassique. 200 millions d'années. Donc 50 millions d'années après l'extinction du Permien-Trias, qui eut lieu il y a 250 millions d'années, eut lieu la fameuse extinction du triage jurassique. Alors, à 200 millions d'années, il y a 200 millions d'années, ou 201 millions d'années, disent certains chercheurs, qui sont un petit peu, ils cherchent un petit peu les complications. Non, je rigole. Maintenant, la Terre gronde, mais la Terre gronde, elle gronde où? Elle gronde au niveau des Appalaches. Au niveau des Appalaches en Amérique du Nord, de l'Ouest, pardon, de l'Est, pas de l'Ouest, de l'Est, vers l'actuel Washington, New York, etc., etc. Donc, cette fameuse extinction va faire également beaucoup de morts. On parle de 50 à 70% de vertébrés qui décèdent, parce que certains chercheurs ont dit que la quantité de lave déversée fut égale à 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie ou la surface de la Méditerranée actuelle. C'est dire l'impact extraordinaire qu'eut cette extinction. Et elle ouvrit également le bassin magmatique, le bassin ou le domaine magmatique Centre-Afrique. Voilà, c'est terminé pour la quatrième extinction. Parlons maintenant de la cinquième et dernière extinction. Elle eut lieu il y a 66 38 000 années. 66 millions et 38 000 années. Voilà, c'est pour être exact. Les chercheurs sont exacts au niveau du carbone 14. Lorsque les chercheurs cherchent exactement au niveau du carbone 14, ils sont très exacts. Et je les en remercie. Donc, c'est un astéroïde énorme, d'une hauteur de 12 km et d'un poids de plus de 1 milliard de tonnes, qui s'abat
sur la Terre à des vitesses phénoménales. 72 000, plus de 112 000 km/h. Donc, cet astéroïde frappe la Terre au niveau du Yucatan, au niveau de la mer du Yucatan. Il y a 66 000, donc 38 000, 66 millions et 38 000 années. Maintenant, elle crée un cratère, c'est ce qu'on appelle le cratère, ce que les chercheurs appellent le cratère de Chicxulub. 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 Retenez bien ce nom du cratère, qui fait 180 km de diamètre. Il y a eu une déflagration sismique qui fait 2 fois le tour de la Terre à la vitesse de Mach 2. Et il y a eu des tremblements de terre de magnitude, tenez-vous bien, de 11, de magnitude 11, ce qui n'est jamais vu de nos jours, car les magnitudes de Richter vont jusqu'à 9. Lorsqu'elles sont à 8,5, elles sont plus que désastreuses, et à 9, elles sont phénoménales. Alors à 11, n'en parlons pas. Alors, cet astéroïde de Chicxulub qui a creusé le cratère de Chicxulub a détruit les dinosaures en 1 million d'années. En 1 million d'années, tous les dinosaures sont passés, excusez-moi du terme un petit peu léger, sont passés à la casserole. Voilà. Donc, c'est peu dire. Voilà. Et il y a eu, quelques temps après, quelques centaines de milliers d'années après, il y a eu les fameuses trappes du Décan à l'ouest de l'Inde, qui laissèrent échapper du gaz magmatique et du gaz plasmatique. Et le réchauffement qui eut d'abord lieu avec le tsunami de feu, le tsunami d'eau, avec des vagues, avec après l'impact de la fameuse, du fameux cratère de Chicxulub, des vagues de centaines de mètres de haut, plus les tremblements de terre, plus maintenant, quelques centaines de milliers d'années plus tard, les trappes du Décan en Inde, dans l'ouest de l'Inde, tout cela atteignit les dinosaures qui n'en réchappèrent pas. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, le Purgatorius fut le seul mammifère qui parvint à s'extirper des larves des laves. Voilà. Donc je terminais pour les 5 grandes extinctions du Phanérozoïque. J'espère que j'étais assez clair et je vous remercie de votre attention. Merci.